Il est 8h15 sur France Bleu Paris. Comment des mineurs se retrouvent prostitués dans notre région? À l'occasion d'un procès qui s'ouvre aujourd'hui, nous recevons sur France Bleu Paris Armelle Le Bigot-Macot. Bonjour Armelle Le Bigot-Macot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Vous êtes partie civile dans ce procès qui s'ouvre donc aujourd'hui à Paris. 16 victimes, dont 11 mineurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces mineurs? Qui sont-elles? Un mot, vous êtes dur avec moi. Il y a beaucoup à dire sur Est-ce qu'il y a un profil unique? Il n'y a pas un profil unique, ça serait trop simple, mais il y a quand même des convergences qui font qu'il y a des enfants plus fragiles que d'autres. Ce qui les caractérise, c'est en effet pas forcément des gamines attirées par l'appât du gain, puisqu'on dit toujours l'argent facile, etc. Peut-être qu'au début, ça démarre comme ça, mais c'est surtout des gamines qui sont en manque de confiance en elles, on va dire, qui du coup tombent sur des jeunes proxénètes, parce que c'est ça aussi le problème de ce procès et de tant d'autres sur lesquels on est partie civile aujourd'hui, c'est que c'est des gamins, ce qu'on appelle les lovers boys, qui les séduisent, qui sont en général assez retors, et une fois qu'elles sont embarquées dans la séduction, parce que dans le procès d'aujourd'hui, c'est quand même assez hard, ils les essayent, et puis si elles sont adaptées, alors on les valorisant en disant tu es belle, je vais te faire des photos. Alors ces gamines se mettent en scène et puis ensuite effectivement quand elles sont rentrées dans ce genre de réseau, ça devient terrible. Donc elles ne savent pas où elles vont au départ? Alors, elles ne savent pas véritablement ce qui les attend. Elles savent, en gros, qu'il va se passer certainement des choses, puisqu'elles, je le répète, ils les essayent, et c'est terrible ce mot, mais c'est la réalité de ce qu'on découvre dans ce genre de procès. Donc, elles y vont en confiance pour, effectivement, se faire de l'argent facile aussi. C'est un des arguments de ces jeunes proxénètes. Et donc, après, elles sont embarquées dans un vrai travail. Et quand on dit un vrai travail, dans le procès en question, on aura plus de détails, effectivement, en cours d'audience, mais c'est certaines d'entre elles. Je vous rappelle quand même qu'elles avaient, au moment des faits, entre 14 et 17 ans. Alors moi, je m'insurge parce que c'est voilà, on entend dans les procès ces jeunes femmes, etc. Non, c'est des enfants. C'est des enfants. Et justement, est-ce que ça peut arriver? Qui pouvaient faire jusqu'à 15 passes par jour pour des montants, effectivement, très importants, de l'ordre de 2500 €. Et cet argent-là, elle le voit un tout petit peu au début et elle le voit quasiment plus après. Est-ce que ça peut arriver à n'importe qui? Je reformule la question. Quel conseil pourriez-vous donner aux parents qui nous écoutent et qui se disent « Mince, mon Dieu, est-ce que ça peut m'arriver à moi, à mes enfants ?» Alors, les pauvres parents, ils sont vraiment en cause parce que moi, je peux vous dire, depuis 4-5 ans où j'alerte, c'est par les parents qu'on arrive à faire toucher du doigt parce que les parents mènent des enquêtes, découvrent. Alors, qu'est-ce qu'ils découvrent? En général, un changement de comportement. C'est souvent des gamines fragiles, très souvent assez bien scolarisées, plutôt bonnes élèves, et qui, à partir du moment où elles basculent, souvent d'ailleurs là aussi, recrutées par des copines, c'est vraiment du recrutement, c'est ça qui est compliqué. Donc décrochement scolaire, attitude de fermeture vis-à-vis de la famille. Alors les 3/4 du temps, les parents se disent « Oui, bon, d'accord, c'est des crises d'adolescence. » Non, il faut qu'ils aillent regarder de plus près. Elles arrivent souvent avec des nouvelles tenues, des nouveaux sacs, des choses comme ça qui fait normalement que les parents devraient s'interroger en disant mais ça vient d'où sors-tu ça? Et je le répète, il faut vraiment que les parents, là aussi, le problème c'est le développement d'Internet, parce qu'il y a quelques années ça existait déjà, tout le monde se voilait la face, y compris les institutions, mais aujourd'hui avec Internet ça part très très vite et les photos se baladent, donc les parents, oui, il faut qu'ils surveillent un petit peu les comportements, et deux, les circuits, et qui parlent et qu'ils essayent, quitte à se rendre compte que non, il n'y a rien, mais en tout cas qu'ils abordent le sujet. Le dialogue. Armelle Le Bigot-Macot, vous parlez de complexité de ces nouvelles formes de proxénétisme. C'est quoi? C'est parce que c'est lié beaucoup à Internet et aux réseaux sociaux? Oui, mais si je dis ça, c'est pas pour dédouaner aussi le travail qui devrait être fait, parce que c'est un peu trop facile, et croyez-moi, je sais de ce dont je parle, de dire oh là là, mais elles sont consentantes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, voilà. Non, et effectivement, que cherchent aujourd'hui les institutions, c'est des gros réseaux bien classiques, voilà, les Nigérianes. Non, c'est pas ça qui se passe avec ces jeunes filles. Et pourquoi ça se développe? C'est qu'en effet, honnêtement, c'est compliqué à gérer et à suivre, parce que
bien entendu, ils sont parfaitement organisés, ces gamins, hein, qui ont compris quand même que c'est là pour eux. Pour le coup, eux, ils se font de la thune très facile parce que pas beaucoup inquiétés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en effet, voilà, il faut, oui, accepter de mettre des mouchards, enfin, de mettre des mouchards sur les téléphones des gamines, les suivre et puis s'apercevoir qu'en effet, au début, elles pouvaient être consentantes, elles ne le sont plus. Et ils changent, hein, parce que Et ces elles petits vivent un réseaux... enfer, elles ne peuvent pas s'en sortir, elles ne peuvent pas sortir Alors, de ce réseau. Écoutez, on a fait un grand reportage qui est passé sur la 5 il y a peu de temps, Jeunesse à vendre, et où on voit bien que les gamines, une fois qu'elles sont... C'est pour ça que quand vous parliez des parents, c'est très important. Hein, il faut anticiper, parce qu'une fois qu'elles basculent là-dedans, c'est très difficile de s'en sortir. D'abord parce qu'elles sont sous emprise, hein, et elles ont une trouille bleue, elles sont menacées. Et deuxièmement, c'est une espèce d'addiction quand même, hein, parce qu'elles sont souvent sous cannabis pour supporter quand même ce genre de traitement. Ouais. Donc c'est un espèce d'engrenage, hein, dans lequel elle tombe et voilà, et qui fait que, je le répète, ça change l'adresse. Et ça se passe où justement? C'est essentiellement un réseau francilien? Ah non, 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 ça se développe ailleurs. Moi, une des premières affaires qui m'avait interpellée, ou cas ça se passait dans le Nord, à Lille, et là, c'était une gamine de 12 ans. Voilà, donc oui, c'est beaucoup Paris, enfin la région parisienne, mais là aussi, hein, qu'on arrête de se voiler la face, c'est pas que la banlieue, les tournantes, parce que quand on parle du sujet, les gens disent ouais, d'accord, on connaît. Non, non, c'est pas ça. Hein, c'est vraiment, je le répète, ça peut arriver à tout le monde. Et j'ai envie de dire la France entière, parce que il faut dire que c'est peut-être de l'origine Paris, mais pas que. Et puis après, ça se balade partout. Hein. Qu'attendez-vous de ce procès aujourd'hui? Bah, j'attends, comme à chaque fois, avec un certain découragement, je ne vous cache pas. Ah oui? Oui, parce que voilà, on en parle beaucoup, et puis ça retombe, et puis surtout, mais je vais vous dire, moi, ce que j'en attends, c'est que réellement les professionnels prennent conscience, hein, en auditionnant à chaque procès, on a quand même un peu l'impression que les magistrats là, découvrent ces phénomènes, donc les bras leur en tombent, et je pense qu'en effet, on attend de ce procès. Vous savez quoi? C'est redoutable ce que je vais dire. C'est que je pense que les petits proxénètes, c'est des victimes aussi. Hein. Aujourd'hui, voilà, hein, c'est des gamins lâchés dans la nature voilà, qui ont l'impression de pouvoir agir en quasi-impunité. Bon, je ne m'attends pas et je ne souhaite pas, et c'est les messages que je donne à mes avocats, c'est qu'on leur tape sur la tête, hein, mais quand même, hein, qu'ils prennent conscience que ces gamines soi-disant consentantes, en fait, c'est des gamines qui sont foutues pour la vie, sur l'estime d'elles-mêmes, sur le rapport au corps, sur le rapport aux autres, sur la confiance qu'elles peuvent faire dans l'amour et dans la société qui les attend. Dans l'être humain. Merci beaucoup en tout cas d'être venu au moins nous expliquer un petit peu ce phénomène, puisque vous souhaitez que les professionnels de la justice soient au courant. Il faut aussi que les parents et donc nous tous, la société, soyons informés de tout cela. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Cette interview sera à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une bonne journée.